Bonjour, bienvenue à une nouvelle session de Cycle et Sympto. Je m'appelle Anaïs Kuhn et je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité, ce qui veut dire que je forme les femmes et les couples à gérer leur fertilité de façon naturelle et autonome, donc sans hormones de synthèse essentiellement, grâce à la syntothermie. Donc, si on ne sait pas ce qu'est la syntothermie, j'ai d'autres vidéos sur le sujet. Mais voilà, donc en gros, c'est l'observation du cycle menstruel pour pouvoir connaître les jours fertiles et infertiles du cycle. Aujourd'hui, j'ai reçu une question par rapport au cycle court, parce que c'est vrai qu'il y a deux problématiques qui ressortent le plus souvent quand on parle d'observation du cycle naturel pour gérer sa fertilité sans hormones, c'est les cycles irréguliers, les cycles très longs, notamment parce que bon, irréguliers et très longs, on a tendance à les mélanger. Donc les cycles longs et les cycles courts. Et en fait, les cycles courts, je voulais vraiment en parler ce soir parce que c'est un grand sujet. Les cycles courts, en vrai, il faut savoir que certains cycles courts, en fait, ont l'apparence d'être des cycles courts, mais en fait, ce sont des cycles longs avec des saignements intermenstruels. Ça veut dire que les saignements qui arrivent à un moment donné du cycle ne sont pas les règles et ne signalent pas du coup la fin et le début d'un nouveau cycle, mais en fait, juste le milieu. Ça arrive notamment pour les femmes qui ont beaucoup d'œstrogènes, qui du coup ont des saignements pendant le cycle alors que l'ovulation n'a pas encore eu lieu. Donc voilà, la première question quand on a un cycle court, c'est de vérifier est-ce qu'on ovule bien entre les saignements. On a le premier jour des règles, d'accord? Donc premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. On continue, on continue, on continue. Saignement. Si on ne suit pas son cycle, on se dit, bah, voilà, j'ai encore mes règles. Surtout qu'il y a des saignements qui peuvent être assez abondants, donc 1, 2, 3 jours avec un fluide assez conséquent. Clairement, voilà, saignement vaginal, on se dit, c'est des règles. Eh bien, pas forcément. Donc, vraiment, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ovule? Comment savoir si on ovule? Eh bien, il faut observer son cycle, notamment grâce à la syntothermie, donc à travers l'évolution du fluide cervical et de la température, pour savoir, ok, oui, j'ai su confirmer mon ovulation, donc je sais que là, ce sont encore des règles. Si on n'a pas pu confirmer l'ovulation, c'est que ce sont des saignements intermenstruels. Et ça, c'est très important à savoir, parce que ça veut dire qu'en effet, le cycle n'est pas forcément court, et qu'il continue, qu'on reste fertile. S'il se trouve qu'il est court, alors après, s'il est court, s'il se trouve que l'ovulation a bien eu lieu entre les règles et les prochains saignements. Donc, ça veut dire qu'en effet, ces saignements sont des règles. Si les règles arrivent, par exemple, à J21 et que l'ovulation a eu lieu à J, je dis n'importe quoi, mais J10, ça veut dire qu'en fait, qu'on a une ovulation précoce. Bon, pour le coup, hein, ouais. Mais c'est encore autre chose. Je pourrais en refaire une autre vidéo sur le sujet. C'est un peu long. Mais en gros, tout ça pour dire que très souvent, pour les cycles courts, la problématique qu'on va avoir, c'est l'ovulation précoce. Et l'ovulation précoce, en gros, ça veut dire que la femme, dans ce couple, est fertile plus tôt que la majorité des femmes. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive. Donc, c'est un problème parce que, eh bien, on est fertile potentiellement pendant ses règles. Et oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut tomber enceinte pendant ses règles parce que si on a une ovulation précoce, eh bien, il y a des possibilités qu'il y ait déjà de la glaire fertile dans les règles et que une ovulation se prépare déjà et du coup, on peut tomber enceinte. Une autre raison pour laquelle on dit qu'on peut tomber enceinte pendant ses règles, c'est justement quand on confond du coup saignement et règles et qu'on pense que juste par le simple fait qu'on ait eu des saignements, c'est-à-dire qu'on a eu le règle, alors que pas forcément, comme je vous ai dit, hein, des fois c'est juste des saignements intermenstruels. Si c'est le cas, on reste fertile, donc si on a un rapport non protégé à ce moment-là, on peut tout à fait tomber enceinte. Sans compter le fait qu'il y ait des femmes aussi qui saignent pendant l'ovulation. Donc ça, c'est des saignements ovulatoires, donc c'est encore autre chose. Là aussi, ça peut être aussi abondant que pendant les règles. Bienvenue. Donc voilà, ces saignements-là aussi pendant l'ovulation peuvent aussi être assez abondants. Ne le sont pas toujours, hein, mais peuvent l'être. C'est les spotines, et souvent quand on voit les spotines, on peut se dire ah oui, bah, ce sont les règles qui arrivent et du coup, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Donc voilà, la majorité des femmes ne vont pas tomber enceintes pendant leurs règles, dans leur vie fertile
je veux dire jeunes, hein, donc en dessous de 35 ans. Mais il y a bien des exceptions. Et c'est surtout qu'à un moment donné de notre vie, on risque d'être fertile pendant nos règles, ou du moins d'être fertile plus tôt que prévu, parce qu'en fait, à la périménopause, on a des cycles qui font un peu accordéon, qui deviennent plus longs, plus courts, qui là, pour le coup, deviennent irréguliers, et on va donc vivre ces problématiques et ces dangers contraceptifs. Donc, faire très, très, très attention à ça. Ça, c'est pour les cycles courts. J'ai aussi une autre question, alors ça, je me permets aussi de l'enregistrer, parce que je pense que celle qui me l'a posée n'est pas là ce soir. Donc, Pauline, si tu es là, tu me dis. Mais voilà, c'est une question, je sais que ça revient souvent. Alors ça, c'est... Voilà, je travaille aussi avec des couples qui sont en essai bébé, en projet bébé. Et il y a toujours une question à un moment de la libido, la sexualité, comment est-ce qu'on peut continuer à être épanoui alors qu'on se force. Donc ça, j'en parle avec mes consultantes parce que bon, chaque situation est différente, chaque couple est différent. Mais en gros, hein, c'est la communication. C'est vraiment communiquer. C'est déjà avant ça, savoir, bon, pour le projet bébé, c'est un peu différent. Mais pour la contraception, c'est déjà savoir, avant de se lancer, qu'est-ce qu'on a de prévu pour cette période de fertilité connue, pour cette fenêtre de fertilité qu'on va vivre. Est-ce qu'on va décider de quand même se protéger avec un préservatif ou autre contraception mécanique, autre barrière? Est-ce qu'on ne veut vraiment pas prendre de risque et du coup, il n'y a aucune pénétration pénis-vagin? Ou, enfin oui, ce sont vraiment les deux options par rapport à la pénétration. Parce qu'après, il y a toujours la découverte ou la mise en pratique de la sexualité non pénétrative où c'est pas forcément pénis dans le vagin. Voilà, c'est quand même une vue de la sexualité qui est très restreinte. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches, à voir sur Instagram, dans des livres, il y a pas mal d'options. Hein. Parce que comme on le sait tous, on n'est pas forcé d'avoir une pénétration ou une circlusion. C'est lorsque la vulve et le vagin vient englober le pénis. On n'est pas obligé d'avoir ça pour avoir une sexualité épanouie, on n'est pas obligé d'avoir ça pour avoir du sexe. Donc, parce que clairement, voilà, il y a certains couples qui n'ont pas du tout ça dans leur sexualité et qui le vivent très bien. Donc, clairement, on peut faire autrement. Donc, n'hésitez pas à découvrir ça et à en parler. Et si vous êtes frustré, parlez-en entre vous. Il faut avoir un espace safe dans le couple où vous pouvez communiquer sans jugement, accueillir sans se sentir attaqué, sans devoir se défendre, etc. Vraiment juste partager les ressentis pour pouvoir avancer. Et je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Déjà, il faut trouver les bons mots lorsque c'est nous qui vivons quelque chose de compliqué. Prendre du recul lorsqu'on entend quelque chose qui ne fait pas forcément plaisir. Donc voilà, il y a toute une chose. Donc ça, c'est la première branche de ce problème, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu une question surtout pour une femme qui, du coup, est souvent un pic, souvent, hein, pas toujours, souvent un pic de libido à ce moment-là, de se dire, je me sens vraiment frustrée, ce que j'ai envie, et là, il faut vraiment que les deux soient sur la même page pour que l'homme puisse dire, non, même si tu as très envie, ça ne va pas le faire. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, hop. Voilà, ne pas hésiter à en parler, à trouver des moments pour en parler. Ça, je le vois aussi avec mes consultants à chaque fois. Hein. Il y a un moment et il ne faut jamais se forcer. Et en parlant de se forcer, justement, on tombe sur la deuxième branche. Parce que souvent, quand on parle donc de contraception naturelle, donc il y a une fenêtre de fertilité où on est quand même limité. Pas à 100%, mais il y a quand même des contraintes qu'on ne peut pas, on va pas ignorer. Hein. On ne va pas faire comme si elles n'existaient pas. Donc, on a ces contraintes et une fois la confirmation de l'ovulation arrivée, enfin, une fois l'ovulation confirmée plutôt, parlons du bon français, une fois l'ovulation confirmée, et bien là, ça y est, on sait qu'il n'y a aucune chance de tomber enceinte. Alors, évidemment, je dis ça, c'est magique.
s'il vous plaît, formez-vous pour être sûr que voilà, que vous êtes bien en train de confirmer l'ovulation sans problème, parce qu'en théorie, c'est super facile, en pratique, la vie est pleine d'imprévus et fait que, en fait, on ne peut pas appliquer les règles comme on pensait, on n'est pas sûr, enfin voilà. Donc, ne pas hésiter à, à se faire former et à poser des questions, à trouver quelqu'un qui a les réponses pour ne pas prendre de risques. Bref, mais si vous êtes formé, si on travaille ensemble, vous savez que voilà, vous pouvez confirmer l'ovulation et ça y est, vous pouvez avoir des rapports non protégés. Sauf que eh bien, vous n'avez pas forcément envie. Sauf que, bah, vu qu'on a confirmé que le but de tout ça, c'est quand même de pouvoir avoir des rapports non protégés sans risque de grossesse, bah, il faut avoir des rapports, parce que sinon, à quoi ça sert? Enfin, du coup, quand tu voulais un rapport, tu pouvais pas. Non, t'en veux pas trop, tu devrais le faire. Voilà, il y a pas mal de choses qui viennent et qui sont un peu pénibles. Je le dis comme ça, moi, je l'ai vécu de cette manière. Hein, donc, c'est toujours un peu compliqué de se dire, bah, mince alors, ça y est. Et en même temps, on peut être content, on peut fêter le fait que voilà, on a confirmé l'ovulation. Et ça peut quand même donner un peu un bon boost chez la femme, bon boost de confiance. Et dans le couple, voilà, on sent une avancée et ça peut entraîner du coup un pic de désir et de libido. Mais c'est vrai que ben, on n'a pas forcément très très envie, en tout cas juste en sortant de l'ovulation. Ça peut revenir un peu plus tard, après, enfin, ça j'en parle en consultation. Mais voilà, il y a un troisième pic de libido en fait qui arrive dans le cycle. Mais c'est vrai qu'on peut se sentir un peu forcé, sauf que il ne faut jamais se forcer. Donc de nouveau, communiquer, dire bah voilà, j'ai envie mentalement, je me dis que ça vaut le coup parce que bah, voilà, c'est une des raisons pour laquelle on s'est mis, ou la seule raison pour laquelle on s'est mis à faire pratiquer la syntothermie, c'était pour avoir des rapports, voilà, des rapports non protégés. Et du coup, si on ne peut pas, ben, à quoi ça sert? Et si en fait on le garde pour soi en tant que femme, on va sentir de plus en plus mal et on va pas se faire de cadeaux. Enfin, par rapport à la libido, vraiment, ça va rester coincé. Donc, il faut l'exprimer, il faut que ça sorte. Et il faut comprendre que la libido, c'est pas juste comme ça. Oui, bien sûr que enfin, bien sûr, de nouveau, c'est pas toutes les femmes. Mais certaines femmes ont bien un pic de libido pendant la phase ovulatoire qui disparaît du coup après. Mais donc, c'est le seul moment vraiment, enfin, de nouveau, il y a 3 pics de libido, mais physiologiquement parlant, avec les oestrogènes, c'est le moment où on aura le plus envie, souvent, le plus de désir, le plus d'excitation, voilà, on sera le plus facilement approchable par notre ami. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas envie? Eh bien, on ne se force pas. On ne se force pas et surtout, on comprend que la libido, en effet, ne vient pas comme ça parce que c'est quelque chose qui est nourri. En fait, on parle de préliminaires hein, avant d'avoir un rapport. Les préliminaires, en gros, commencent à la fin du rapport précédent. C'est pas, voilà, si ça fait une semaine, eh ben, c'est pas les 5 minutes avant l'acte qui va vraiment tout changer. Hein. Sauf si, bien sûr, il y a toujours des exceptions, bien entendre. Mais c'est pas, voilà, c'est pas en 5 minutes qu'on va pouvoir tout gérer. Si pendant 3 jours, vous êtes disputé, il a fait chaud, je dis ça parce qu'on est en pleine canicule en ce moment, il a fait chaud, vous êtes fatigué, vous avez des problèmes au bureau, enfin voilà, il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie qui vous ont perturbé. Eh bien, je suis désolée, mais 5 minutes, très souvent, c'est pas assez. Alors, bien sûr, on peut avoir après un système qui fait que le corps a besoin justement d'un. Oh, j'ai le mot qui me vient en anglais. Enfin, de lâcher prise et justement de contrer du coup les mauvaises choses. Et pour certaines personnes, c'est le sexe. Donc, pas de souci. Pour les 5 minutes, ça leur va très bien, et tant mieux pour elles. Mais très souvent, c'est pas le cas. Et je dis ça pour les femmes, mais c'est aussi valable pour certains hommes. Donc, faut pas se dire que voilà, l'homme, de toute façon, il a toujours envie, il n'y a pas de problème, et que s'il n'a pas envie, c'est qu'il y a qu'il y a un problème. Non, l'homme aussi elle peut décider qu'il n'a pas envie tout de suite, qu'il est fatigué, qu'il est stressé, etc. Donc ça ne sert à rien de le forcer. Et il peut aussi, j'allais dire quelque chose par rapport à ça, j'ai complètement oublié. C'est pas grave. Tout ça pour dire en gros qu'il ne faut pas se forcer et qu'il faut comprendre que c'est quelque chose qui se nourrit
tous les jours un petit peu, hein, par les langages d'amour, par la communication, par des mises en situation qui vont ajouter un peu de désir, un peu d'anticipation, etc. Donc voilà, je sais que c'est compliqué, je ne peux pas donner un cours comme ça je ne peux pas donner un cours général comme ça, c'est pas mon style. Je fais ces cycles Santo pour répondre à des questions, mais c'est vrai que le meilleur c'est de consulter, hein, donc n'hésitez pas. Soit moi, soit même une sexologue. Il y a beaucoup de sexologues quand même qui sont au courant de tous ces sujets et qui peuvent aider, donc n'hésitez pas. Et voilà, ne pas se sentir mal et pas se dire que ça va pas bien dans le couple si vous n'êtes pas en train de le faire tous les jours pendant la phase non fertile, enfin infertile du cycle. C'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir gérer sa fertilité de façon autonome. Et c'est ce que vous faites. Donc, laissez-vous aussi le temps. Ça arrive, ce genre de questionnement, moi, ça m'est arrivé quand c'était encore assez neuf. Donc, il y avait une partie de moi qui voulait juste profiter sans vraiment prendre en compte tous les autres bienfaits qui m'arrivaient aussi. C'était pas seulement une contraception naturelle, c'était pas seulement une question d'avoir des rapports non protégés. Donc, voilà, ne pas se brusquer, ne pas aller trop vite et prendre conscience de son rythme à soi. En plus, voilà, ça y est, je suis partie. Moi, je vais parler pendant encore 20 minutes, mais je veux qu'on ait un échange de vive voix, donc avec les personnes qui sont là sans que ça soit enregistré. Donc, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais moi, ça m'est arrivé parce que vu que j'ai pris la pilule pendant 10 ans, eh ben, j'étais très disponible pour tout rapport. Je ne me posais même pas la question de est-ce que j'avais vraiment envie ou pas. En plus, voilà, quand on est plus jeune, on a la société, enfin bref, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Donc ça a été compliqué de me dire, ah bah là, je n'ai pas forcément envie tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, il faut se montrer curieuse, il faut se montrer et curieux, il faut se montrer patiente et patient. Et surtout, trouver quelqu'un qui pourra répondre à vos questions ou au moins vous accompagner dans vos questionnements, vos réflexions, vos observations, etc. Parce que c'est vrai que tout seul, on rumine beaucoup. Et même si on est en couple, des fois, la communication n'est pas tout à fait là, ou il y a un problème parce que l'autre ne veut pas nous entendre dire certaines choses, ou on ne se sent pas capable de partager certains aspects de nos vies intimes. Voilà, chacun son truc, bien sûr. Moi, mon objectif, c'est de vous rendre confiant, autonome et d'améliorer quand même cette communication qui est nécessaire pour avoir une méthode de contraception naturelle efficace et fiable. Parce que ça fait partie du jeu. Donc voilà, merci beaucoup si vous regardez ça en replay, d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. J'ai des guides. Voilà, j'ai les 5 secrets du cycle en vidéo. J'ai un petit guide du débutant, de la débutante en syntothermie et d'autres petites choses comme ça. Hein. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le lien que j'ai en dessous. Ma page Instagram, c'est Mes cycles et mes règles. Ce sera aussi dans le lien en dessous. Et je pense que c'est tout. On va maintenant poursuivre avec les questions-réponses de vive voix avec ceux qui sont là ce soir. Okay. Bonne soirée et à bientôt. Bye.